Un homme s'installe dans la maison maudite de la légende. Ce qui est encore plus suspect, c'est qu'il fait également appel à une compagnie de transport pour livrer une grande caisse en bois. Il insiste particulièrement pour qu'elle soit livrée au manoir au plus profond de la nuit. Deux ouvriers se contorsionnent pour descendre la caisse du camion. Ils ont entendu dire qu'il s'agissait d'une armoire, mais n'avaient pas imaginé qu'elle serait si lourde. À ce moment, un ouvrier lâche prise. La caisse heurte le sol et se fend dans un coin. Beaucoup de terre s'en échappe. L'ouvrier est d'abord perplexe, mais il ne veut pas s'en mêler. Au moment de déposer la caisse dans la cave désignée et de partir, l'homme entend soudain des sons provenant de la caisse, qui appelle son nom. Il semble également ensorcelé, le regard vide. Il revient sur ses pas. On voit la caisse s'ouvrir lentement. Heureusement, l'autre ouvrier le rappelle à temps. Après quoi tous deux s'empressent de quitter la cave sombre. Mais au moment où la grande porte se ferme hermétiquement, et que l'obscurité les enveloppe, la caisse en bois s'ouvre complètement. Un visage hideux en sort. Il a très faim. Alors le lendemain, Jacques se promène en voiture dans la ville. Il repère deux enfants qui sortent de l'école. Il se montre très aimable, et propose de les raccompagner. Mais l'aîné des frères est très méfiant. Il tire son petit frère et court dans les bois derrière eux, prévoyant de prendre un raccourci pour rentrer, et échapper à cet inconnu. Les deux frères marchent longtemps. La nuit tombe. Alors que Jacques s'approche discrètement et enlève d'un coup le petit frère qui traîne derrière. Quand le grand frère se retourne, il ne reste que lui dans toute la forêt. Rapidement, Jacques fourre le garçon dans le coffre et se rend au manoir. Il piétine le garçon et crie le nom de son maître. À ce moment, toutes les bougies alentour s'éteignent une à une, plongeant tout dans une obscurité lugubre. Ballot apparaît en tenant une chandelle. Le garçon devient le mets que Jacques lui a préparé pour accueillir l'arrivée de Ballot. Le lendemain, la nouvelle de la disparition du garçon se répand dans toute la petite ville. Le directeur organise spécialement une équipe de secours qui parcourt partout en voiture pour chercher. Bien qu'ils aient cherché toute la journée, il n'y a toujours aucune nouvelle du garçon. La mère est très inquiète. Elle ne peut qu'accepter petit à petit la réalité. Au fil du temps, et tard dans la nuit, le garçon disparu semble être rentré chez lui. Le frère couché dans son lit entend les appels de son petit frère par la fenêtre. Il est très excité, court en bas dans la cour et ramasse par terre l'harmonica que son frère portait toujours sur lui. Juste à ce moment, la balançoire à bascule derrière lui se transforme. Il y a visiblement quelqu'un assis en face, qui la soulève. Mais les alentours sont enveloppés de brouillard blanc. On ne distingue aucune silhouette. Le grand frère ne peut qu'appeler le nom de son petit frère, en s'approchant lentement, alors que la balançoire retombe. Le grand frère est également enlevé. La mère semble le pressentir, se retourne et découvre le grand frère debout au bord du lit.